Fait que la relève en prime time, sinon on se relève pas la nuit. La relève, elle n'existe pas juste à minuit. Ici, on la cache à 2 h du matin. C'est pas un vrai engagement. C'est un peu la mission de la chaîne Unie de faire découvrir ces nouveaux talents-là. Je sais pas ce qui apporte les plus grosses audiences. Il faut être réaliste. Par contre, on ne fait pas les choses que pour avoir de l'audience non plus. Puis des fois, l'audience, c'est pas nécessairement parce qu'elle est importante en nombre, mais elle peut être importante en qualité. Donc, avoir du court-métrage, ça nous permet aussi des fois d'aller toucher un public qu'on toucherait pas avec d'autres types d'émissions. Donc, on cherche pas nécessairement toujours du gros volume et d'avoir énormément d'audience, mais d'avoir une audience spécifique pour chaque contenu qu'on a à proposer. On peut programmer pour faire découvrir des nouveaux visages, des nouveaux talents pour qu'après ça, le travail explose sur autre chose. On a vu combien de gens qui commençaient avec des courts-métrages, qui ont des carrières ou qui ont fait des films, des émissions. C'est important. Oh, j'en visionne beaucoup. Ils ont tous un petit quelque chose, je trouve. Les courts-métrages, ça représente bien là, ce qui se fait ici au Québec, au Canada. C'est toujours intéressant, les histoires sont toujours captivantes, c'est très sensible aussi. J'en visionne 300 par année, peut-être, comme beaucoup. On en achète une dizaine par mois, là, disons. On choisit les courts-métrages en fonction de leur originalité, de leur audace aussi. Puis il faut que ce soit captivant parce qu'on fait de la télé quand même, donc on veut tout de suite accrocher. Parce que c'est sûr que quand tu es chez toi, il faut que tu tombes dessus souvent puis que tu restes. On a dans notre imaginaire collectif le court-métrage qui était diffusé en salle où il y avait une action du spectateur. Tu te déplaçais, tu achetais un billet, ou c'était un festival, ou donc il y a une démarche. Tandis qu'à la télé, c'est pas du tout la même posture mentale quand tu écoutes du court-métrage, qu'il soit documentaire ou de fiction. Il faut que le court-métrage soit construit de manière à accrocher l'auditoire et à te faire rester devant la télé. C'est important que la construction, surtout si les diffuseurs diffusent ça dans leur grille, que les courts-métrages soient accrocheurs, comme disait Sonia, puis soient construits de manière à satisfaire l'auditoire. Moi, j'aime beaucoup les courts-métrages qui empruntent tous les codes de fiction longue, puis qui arrivent à les condenser dans une histoire très courte. Ça, pour moi, c'est comme un exercice qui me plaît énormément. Tu me diras, le court-métrage, ça raconte toujours une histoire en format court, mais de reprendre des codes d'un truc qui pourrait durer 1h30 puis de le ramener en 15, moi, je trouve ça exceptionnel. Fait que j'adore ces courts-métrages. Je dirais que les courts-métrages qui m'impressionnent le plus, c'est ceux qui arrivent à faire une fin réussie. Parce que c'est pas facile quand même de raconter une histoire et d'avoir une fin punchée en un très court laps de temps. Alors pour moi, un vrai court-métrage réussi, c'est un court-métrage qui a réussi à aller au bout de son histoire et qui a une fin punchée, captivante, et où on se dit presque « Waouh, c'est réussi, ça tient tout seul dans le temps qui a été alloué. » Et en même temps, il y a du potentiel pour en faire plus. J'adore les courts-métrages d'horreur. C'est très rare. Ça se fait moins souvent. Mais en fait, j'aime ça quand dans un film, on vit comme un vrai 15 minutes dans la vie de quelqu'un. Comme une tranche de vie d'un personnage qu'on ne connaît pas vraiment. Puis on vit une situation du début à la fin, en temps réel. Moi, ça, je trouve aussi que c'est un exercice super intéressant pour le court-métrage. Une des difficultés quand même de programmer du court-métrage dans une case d'1 heure, c'est qu'il y a une espèce de cohérence en fait, que ça n'a pas l'air juste de petits bouts d'histoire indépendants les uns des autres, même si c'est le cas. Donc je pense qu'un des gros défis, c'est de faire en sorte qu'on ait l'impression qu'il y a une cohérence à travers toutes ces histoires qu'on raconte. Je pense qu'on a aussi un souci de faire certains thèmes. On essaie de donner une place aussi au court-métrage documentaire, ce qui se fait moins aussi. Quand je les choisis, j'essaie de voir certains thèmes à travers plusieurs courts-métrages. Ça fait partie de notre mission. Je pense qu'il faut rappeler que TV5 et UniTV, c'est un organisme sans but lucratif. Donc, on n'est pas là pour générer des profits à des actionnaires. On a une mission de service public qui est de donner un maximum de visibilité au contenu francophone et de faire en sorte qu'on crée des ponts entre tous les membres de la francophonie canadienne et internationale à travers TV5. Ça, c'est notre objectif. Donc, à partir du moment où on est habité par cette mission-là, c'est pas compliqué de défendre le fait de faire de la place à la relève et donc au court-métrage. C'est une évidence. Et honnêtement, ça n'a jamais été remis en question au sein de TV5 et UniTV. Récemment, on a acquis Foyer. C'est un court-métrage très intéressant. C'est ce que je disais tantôt, c'est quelque chose qui se passe, que tu te doutes pas. Du début à la fin, tu te demandes, voyons, qu'est-ce qu'on me montre, où on veut m'amener. Puis, il y a quelque chose de surprenant. Puis, je pense que c'est exactement le genre de court-métrage que quand tu tombes dessus à la télé, tu vas rester en te disant, voyons, qu'est-ce qui se passe. C'est mon préféré là, du moment. Oui, Marguerite, c'est une évidence parce que on était contents, en fait. Et ça, c'est chapeau à Sonia,
parce que quand même, c'est Sonia qui a sélectionné ce court-métrage et qui a fait en sorte qu'il a été disponible pour le public d'UniTV. Et on était extrêmement fiers qu'il se rende là où il s'est rendu. Et oui, et c'était une belle histoire et c'était très bien raconté, c'était bien filmé, c'était bien scénarisé. J'en ai pas dans les derniers temps, mais j'ai revu un court-métrage qui m'avait beaucoup plu à l'époque et j'ai encore ri et trouvé ça très bon. C'est le court-métrage que Simon-Olivier Fecteau a fait il y a longtemps. Et vraiment, moi, c'est un de mes petits bijoux. Soyez curieux, de prendre le risque de découvrir des gens qu'on connaît pas. Des fois, ça nous demande quand même de sortir de notre zone de confort, d'embarquer dans des histoires écrites par des gens qu'on connaît pas, racontées par des gens qu'on connaît pas, mais je dirais oser la curiosité, en fait. C'est le format parfait dans la vie qu'on a en ce moment, c'est-à-dire qu'on n'a jamais assez de temps. Et tu te dis, mais je sais pas, 1h30 à passer parce qu'il faut que je fasse ci, c'est ça. Le court-métrage, c'est parfait. Tu t'évades en 15 minutes. Tout le monde veut ça. Il faut juste changer la ligne marketing pour laisser penser que le court-métrage, c'est un truc d'amateur. Non, t'as 15 minutes dans ta journée, écoute un court-métrage. C'est comme réhabiliter la nouvelle en littérature. C'est la même chose. J'inviterais les gens à écouter le ciné tout court parce que c'est toujours marquant, un court-métrage. Puis la case est vraiment de qualité, c'est vraiment des bons courts-métrages, donc ça vaut la peine de découvrir des nouveaux visages, des nouveaux réalisateurs. C'est certain qu'on va être marqué. C'est toujours sensible, puis original, audacieux.